C'est dans le programme du gouvernement congolais sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de doter les provinces des 200 ponts que le OLA a bénéficié de voir 6 ponts être construits par l'Office de route sous le financement du gouvernement. Les ponts tels que Aredi, Kibali, Bomukondi, Emo, Kidi et des autres ponts effondrés dont Zoro et Embo. Parmi ces ponts, 2 sont déjà opérationnels, entre autres le pont Aredi et Kibali. Le pont Bomukondi est à 95% de finition. L'Office des routes qui a pour mission de construire les routes nationales et provinciales, mais autant le pont, le choix a été porté sur lui vu son expertise accrue dans ces secteurs. Voyant la nécessité de l'opérationnalisation de ces ponts, le directeur provincial Junior Nsouami a été approché par la presse pour en savoir plus sur l'évolution de ces travaux. Les travaux des ponts évoluent très bien. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques difficultés liées sur le plan technique, mais les travaux en cours d'exécution sont en train d'avancer et nous terminons bientôt le pont Bomokandi. Nous sommes déjà pratiquement à 95%. Donc d'ici 10 à 14 jours, on aura finalisé avec les ponts. Il ne restera plus que la prise des bétons sur les accès des ponts qui prendront peut-être quelques jours avant que les véhicules puissent passer. Il y a les ponts Nava où nous avons déjà commencé les travaux aussi. On a commencé par les travaux de déviation, les renforcements de culées et nous avons déjà fini. Il ne reste plus que les lancements du pont. Donc juste après le travaux de pont Mokandi, toute l'équipe maintenant va se déployer sur le pont Nava où nous allons lancer les ponts et laisser le libre passage aux usagers de la route. Et les travaux du pont Embo et les ponts qui viennent de s'effondrer récemment, il y a Embo et Nzoro. Les ponts sont déjà presque arrivés à Kisangani, c'est déjà en route. Mais les travaux d'infrastructure et les déploiements de matériel pour que les équipes puissent s'installer sont déjà en cours d'exécution. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà notre équipe, la brigade et tous les ingénieurs de BTC, toute l'équipe, ils sont déjà sur place en train de faire une réévaluation pour le démarrage effectif des travaux. Il y a le pont Kibali, où nous avons aussi reçu le financement du gouvernement central, appuyé par la DOT Kibali. Les travaux sont déjà finis à 100% et le trafic est déjà ouvert aux usagers. Concernant les timings sur la finition de ces travaux, Junior Nsouami, le représentant personnel de l'Office de route dans la province du Haut-Élé, nous explique. Le pont Embo, je commence par là. Pour le pont Embo, on a au moins 3 mois, donc 90 jours calendaires pour l'exécution de cet ouvrage-là. Donc nous allons commencer par les renforcements de culées et puis viendra maintenant les lancements du pont. Donc ça va faire pratiquement 3 mois. Et le temps que ça prendra pour amener les éléments du pont de Kisangani jusqu'à Embo, ça fait pratiquement 400 km pour que les équipes puissent commencer les travaux. Mais les travaux préliminaires et les travaux de renforcement de culées, nous allons déjà commencer. Donc ça va faire 3 mois pour exécuter cet ouvrage et réouvrir le trafic pour les usagers. Et pour le pont Nava, c'est au maximum c'est 1 mois. Le lancement pourra nous prendre peut-être 2 semaines. Et le temps que nous puissions finaliser avec les accès du pont, ça pourra prendre encore 1 semaine et demie. Donc dans 1 mois, on aura finalisé aussi avec le pont Nava. Pour le pont Zoro, les éléments sont en train de venir, mais nous n'avons pas encore ici les fonds pour les travaux de réhabilitation des ces ponts. Mais c'est déjà en cours. Je sais que le FONER nous a contactés récemment. Ils sont en train de tout planifier pour mettre à disposition les moyens afin de réouvrir aussi le trafic vers la RN6. Pour clore son propos, le DP Junior Nsouami remercie le président de la République pour son appui en matériel et en financement. Il a de même remercié les agents de l'Office de route pour les efforts consentis pour la réalisation de tous ces travaux. J'encourage beaucoup tous mes agents de l'Office de route Haute-Souélé, les agents et cadres, qui n'arrêtent vraiment de mettre leurs efforts considérables afin que nous puissions atteindre des objectifs par rapport aux projets qui sont mis à notre disposition. Nous remercions le chef de l'État qui continue toujours à nous appuyer par les matériels et les financements qui arrivent.
Et je remercie aussi mon directeur général et le président du conseil d'administration d'avoir placé leur confiance à ma personne en vue de piloter la province de Haut-Uélé. À savoir que le directeur général de l'Office de route et le PCA sont déterminés à rendre concret ces projets dans la mesure de relier les territoires de Ouacha, des Faradji ainsi que la ville d'Issiro à celle de Kisangani, mais également réhabiliter les bâtiments administratifs de l'Office de route dont le Haut-Uélé. L'opérationnalisation de ces ponts va jouer un grand rôle dans la province car elle facilitera l'importation et l'exportation de produits, surtout de première nécessité, et de réduire sensiblement les coûts d'achat sur le marché. L'Office de route, une entreprise d'État, s'y donne à fond pour rendre rapidement ces ouvrages.